Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Voilà, on est un petit peu dans ce truc-là, hein. Donc voilà, je je suis pas plus loin que ça, clairement. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la news que notre cher Deep Price attend comme le Messie, c'est les news MWC 2024. Alors, le Mobile World Congress, ou comme je l'appelle le MWC, c'est un salon annuel de tout ce qui est appareil mobile qui est à Barcelone pendant une semaine. On nous présente les dernières innovations, mais aussi les prochains flagships aussi, et certains gadgets ou autres qu'on peut avoir. Vu que l'année dernière, on était déjà sur la vague de l'IA, on nous a un petit peu, on a continué à partir dans ce truc-là. Et donc là, en fait, on va parler un petit peu de tout ce qui est arrivé dans ce salon. Il y a plein de choses à dire, hein, faut pas se leurrer. On a vu des prototypes, mais aussi des flagships. Et là, on nous a annoncé plusieurs choses qui étaient plutôt intéressantes. C'était dans un premier temps Xiaomi, et pas Xiaomi pour les francisés. Euh, C'est on va Xiaomi. avoir on va avoir en fait le Xiaomi 14 avec l'annonce du 14 qui est quand même euh, qui est le flagship de Xiaomi, hein. Et ils nous ont annoncé en plus de celui-là la déclinaison en Ultra, le Xiaomi Ultra, qui sera nul autre qu'une possibilité en fait, ou enfin ce qu'ils annoncent plus ou moins, c'est que le parti pris de Xiaomi à ce niveau-là, c'est que on essaye de se rapprocher le plus possible d'une expérience appareil photo avec le 14 Ultra, c'est-à-dire que on va essayer de faire tout ce qui est une utilisation type réflexe ou bridge ou hybride qu'on peut avoir avec l'ouverture, l'énorme ISO, les focales et ainsi de suite. Et donc, on serait sur du ultra haut de gamme, hein, faut pas se leurrer, on est dans les 1 500 € chez. Mais on a des trucs du type le dernier processeur en charge, de la RAM à savoir en foutre, une charge de plus de qui est à 90 watts, euh, des appareils photo de plus de 50 mégapixels qui permettent de faire un zoom optique, zoom numérique, etc. de très bonne qualité. Et surtout, ce qu'ils ont montré, c'est que ce Xiaomi Ultra aura un accessoire gratuit si tu le réserves maintenant. Ça serait un accessoire que tu clips dans le port USB-C et qui te fait une sorte de grip comme les appareils photo. Est-ce que j'ai un appareil photo qui pourrait illustrer mon propos? Non, 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 non. Et vous voyez le grip d'un appareil photo à l'ancienne, type bah, les réflexes en fait. Et donc voilà. Clairement, franchement, ça donne envie. Après le prix, voilà, hein, je vais pas vous épiloguer, mais ça fait mal aux fesses. Euh, Parce que 1 500 €, moi personnellement, ce n'est pas une somme que j'investirais pour ça. Clairement. Moi non Voilà, plus, c'est pratiquement le même prix, qu'un iPhone. clairement. Et ensuite, on nous a aussi montré d'autres possibilités. On nous a montré, par exemple, le Nubia Flip, qui est un téléphone pliant à la au Samsung Fold, au On Samsung pliant.
mais On dirait avec un une Game parti Boy pris Advance. entre guillemets de faire en fait le Nubia Flip, qui est nul autre derrière, c'est la marque ZTE, une marque chinoise qui euh, qui a le parti pris, lui, de vouloir rendre accessible le téléphone pliant. C'est-à-dire que là, on serait dans un téléphone pliant autour des 600 €. Ça reste moins cher, mais on est toujours dans le cas de figure des téléphones pliants. On est bien au-dessus, on est à 700, 800 €. Donc là, c'est un parti pris qui peut être intéressant à voir comment il l'utilise. Donc voilà. Ensuite, le truc que moi j'avais vu aussi en vidéo, etc., c'est les prototypes qu'on peut avoir de chez Lenovo ou autre. Lenovo a annoncé en fait un PC portable transparent. Alors, pourquoi transparent? En fait, l'écran serait transparent. C'est-à-dire, vous prenez un PC portable. La partie où il y a votre écran, elle est pas transparente, elle est opaque. Vous avez l'écran et une coque derrière. Là, dans notre cas de figure, avec le Lenovo ThinkBook Transparent Display, en fait, le truc, c'est que c'est une dalle mini LED de 17 pouces qui est transparente. C'est-à-dire que tu peux voir à travers. Donc attention les gars, si vous regardez des films de KPDP, ça va être problématique avec ce type de PC, hein, parce que tout le monde va pouvoir le voir, même si c'est à l'envers. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vu que c'est des prototypes qui a été montré, on n'est pas sur de la 4K avec watts 1000 Hz, etc. On est pour l'instant à l'étape du 720p, c'est-à-dire en dessous de la Full HD. À voir. Le concept Personnellement, est intéressant. personnellement, Après, je sais voyons, pas. on regarde déjà en regardant ce PC, ça me donne pas du tout envie. Bon, certes, ça a l'air cool, c'est futuriste, mais sincèrement, je préfère rien voir de l'autre côté. Bah, là, en fait, on est plus dans comment dire? On est dans les trucs qu'on peut voir comment ça s'appelle? Dans moi, m'a fait penser à Minority Report. Juste comme ça pour, Oui, c'est ça. c'est clairement, en plus, le truc qui est intéressant, par contre, l'application qui peut être intéressante, c'est que en fait, eux, ils essayent de faire d'intégrer de l'IA avec la caméra pour que tu puisses utiliser, entre guillemets, ce que tu vois à travers, c'est-à-dire faire de la surimpression, de la réalité mixte, mais pas avec des écrans sur les yeux, mais à travers d'un PC qui pourrait permettre de dire attention, voilà, cette plante, ça a tel nom, etc. Ça peut être intéressant. De Mmh. là à dire que c'est indispensable, non. Clairement, non. Euh, Après, on verra, vu que c'est un prototype, il n'est pas encore commercialisé, mais voilà. Est-ce que ça peut être aussi un proof of concept où on aura peut-être la possibilité de voir ce qu'il en est à ce niveau-là? Euh, Surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une première au niveau des PC, hein. On n'est pas habitué, entre guillemets, à voir ça. D'où pourquoi. Ensuite, bon, on a eu quand même des cas de figure par exemple, la montre OnePlus nous a montré une nouvelle montre intelligente, même si la OnePlus Watch 1 a fait un flop, plus ou moins. On nous a montré une montre connectée à 300 $, avec sous Wear OS 4. Bon, pas de, pas de quoi se taper le cul par terre, clairement. Mais voilà. Ensuite, on nous a montré, c'était Xiaomi et Honor nous ont montré des tablettes, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Vu que maintenant les tablettes Android n'ont plus vraiment le vent en poupe, hein. Surtout que les tablettes Android ont toujours été éclipsées par les iPads avec une utilité plus que dérangeante entre guillemets, parce qu'on a toujours eu le cas de figure que
La tablette Android, ce n'est juste qu'un smartphone plus grand, alors que, le parti Mmh. pris de l'iPad, des fois, on était plus sur autre chose que ça, à dire: «Bah, voilà, c'est plus ou moins un mini PC sans clavier et cetera», enfin mini Mac et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est plus sur, des appareils connectés qui nous permettent d'avoir un qui va permettre une consommation de contenu plus qu'autre chose et surtout à des prix plutôt intéressants. Ce qu'il faut se dire, c'est que, on est sur des prix, plutôt intéressants. Je crois qu'on est dans les 300 €, 200-300 €. Ouais, sur le truc, ils À tout mettent, casser. c'est moins ch Que c'est moins cher qu'un 200 iPad livres, 10. 200, voilà, 200 livres de moins, qu'un iPad, 10e génération. Voilà. Après, clairement, dans ce cas de figure-là, le Mobile World Congress, même si on revoit des appareils qui nous intéressent moins, moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir que les tablettes, même si elles ont pas le vent en poupe, il y a toujours un petit secteur, tout petit, mais il est encore là. Mmh. Donc voilà. Après au niveau innovation, qu'est-ce que j'avais voulu vous montrer? C'était le, Honor Magic 6 avec, le Magic 6 Pro qui permettait en fait d'avoir, un téléphone, bon déjà haut de gamme, Honor qui est nul autre que Huawei, hein, hem et qui a en fait une utilisation et une application plutôt intéressant. C'est que, heu, notre cher D-Price va bientôt venir, attention, attention! Hem, Ah d'accord. il dit: «Si on parle trop longtemps de téléphone, on va le voir venir». Bah, Après on ce attend qui est ça. après ce qu'il faut se dire, c'est que, là, dans notre cas de figure, le Honor Magic 6 Pro, c'est ça, je crois? Oui, c'est ça. C'est ça. Hem, Là, on est à plus une utilisation de l'IA qui peut être intéressant parce qu'on a un suivi vraiment oculaire. C'est-à-dire que il suit les yeux et ils adaptent ce qu'on fait, avec les mouvements des yeux qui pourraient faire peut-être quelque chose à ce niveau-là. Type, on a de l'eye tracking pour voir qu'on regarde vers notre voiture ou de choses comme ça et il y a peut-être quelque chose qui peut se faire comme ça. L'autre truc que moi j'ai trouvé très intéressant, je sais pas si vous l'avez regardé, c'est le concept. Après j'ai envie de voir ce qu'il en est. C'est, Motorola a montré un concept d'un téléphone pliant, mais pas pliant comme on a vu avec les flips et etc. C'est-à-dire que ça serait plus des écrans que tu peux enrouler. Imaginons ne plus avoir de montre connectée, mais avoir, heu, une montre, enfin un smartphone que tu peux plier autour d'un bras et cetera. Je trouve ça plutôt intéressant, toutes ces Je choses-là. trouve ça plutôt, bizarre. On Bi dirait que Bah, c'est, du caoutchouc, le truc. et bah, clairement, en fait, c'est avec les nouvelles technologies de batterie et cetera. Moi, je trouve que, ça peut être une idée une idée à appliquer, une idée à qui pourrait peut-être faire un game changer à ce niveau-là. Si tu vois ce que je veux dire? C'est que ça peut peut-être, bah, couper l'herbe sous le pied Mmh, de tout ce qui est iPhone et cetera. Mais après, voilà, c'est, d'un point de vue sécurité et santé, à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'on en pense heu, du DAS? Le DAS, c'est, le débit d'absorption enfin, de diffusion des ondes et cetera, parce on a toujours pas la problématique du oui, un téléphone portable, heu, envoie des ondes et quel est l'impact sur l'impact sur le corps, parce qu'on en absorbe une partie et quel est l'impact sur la santé et cetera. Ça, c'est autre chose. Voilà. Hem,
Ensuite, on nous a montré aussi, c'était le Human Eye Pin, qui est plus ou moins un pins boosté à l'IA. C'est un truc qui avait été à une époque annoncé comme le remplaçant des smartphones, sauf que là, on est de plus en plus sur un pins connecté avec de l'IA qui est plus un appareil compagnon et qui peut permettre d'avoir une utilisation plus avec l'IA, type travailler avec notre cher assistant connecté, etc. Et pourrait enrichir tout ce qui est certains cas de figure. Après, j'ai envie de dire, ce pins coûte cher. On est autour des 700 $. Voilà, on est dans ce cas de Déj figure. déjà, ce pins, excusez-moi, là, on sort un peu des sorties battues. Ça me fait penser, à Star Trek, ils ont leur espèce de symbole, mais Oh, ça et peut bonjour ils peuvent aussi, les raiders. communiquer et très il y a eu un raid? Oui, on a un raid, bienvenue, le studio Renegade. Comment Salut! allez-vous, les gens du studio Renegade? Euh, Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que le stream, qui était nul autre que Insert Coin Coin ou Insert Coin, sur l'actu du JV, est-ce que vous avez parlé de plein de choses, dont j'espère vous avez parlé de Pokémon? Et bonjour, alors, mon cher Shangimed, mon cher Ghost Dragon, comme toujours, mon cher Flo, et mon Ouais, cher ils ont Captain parlé de U qui est derrière. XY. Oui, voilà. Mais pas vous avez pas parlé de Pokémon Z. Ah, qui est nul autre que le Pokémon de légende qui arrive. Hem, voilà, nous on en a parlé un petit peu. J'ai donné mon avis un petit peu, peut-être, biaisé, de non fan de Pokémon, donc voilà. Et là, on est sur le Mobile World Congress avec tout ce qui est les trucs qu'on a pu voir sur internet, des appareils qu'on a pu voir. Et donc, on parlait de l'iPin, la AIPin. Et après, on avait aussi, je ne sais pas si on a entendu parler, c'est tout ce qui était les bacs connectés. On a Ça, je comprends pas. la possibilité. En fait, c'est Samsung qui nous a montré. Il y a un petit marché, un petit, et pas d'oxygène. Oui. Heu, on En fait, on va dire, c'est que c'est l'objet connecté qui serait plus ou moins passe-partout. Ça serait pour, «bouffer» entre guillemets les parts de marché de tous ces trucs-là, mais encore plus, comment dire? Encore plus, petit, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, une bague connectée pourrait peut-être faire tout ce qui est suivi, de santé type, pas le CG, mais le suivi cardiaque, toutes ces choses-là en fait, que tu peux avoir déjà sur un bracelet connecté, mais encore plus petit et donc encore plus discret à ce niveau-là. Voilà, mais on n'a toujours pas le prix, hein, proprement dit. Donc voilà, on est clairement dans un truc qui peut être intéressant, mais qu'en est-il de la suite? Et après, moi, ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est que on a toujours des lunettes connectées qui arrivent petit à petit, comme TCL qui nous fait des lunettes Rayneo X2 et X2 Lite, qui sont nul autre que des lunettes de réalité augmentée. Après, hem, on est sur des prototypes pour l'instant, on n'a pas encore vu l'application réelle. Ça tombe mal, moi je suis en train de me changer mes lunettes. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, à faire ces trucs-là? Après de toute façon, on va avoir, des assistants connectés dessus et cetera donc qu'est-ce que tu en penses mon cher Deep Price? Mon cher Deep Price qui est dans la chatroom?
Je le sens venir, mon cher D-Price. Et surtout, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens Carter, de tout ça? Est-ce que toi, tu es encore hypé de toutes ces nouvelles technologies ou pas du tout? Ou est-ce que tu l'as Bah, jamais été, donc tu n'es pas plus hypé que ça? bah, Qu'est-ce que tu en penses, toi? j'a j'aime bien, qu'on présente, de nouvelles technologies qui pourraient servir pour demain, mais c'est clairement pas pour tout de suite. C'est bien d'avoir des prototypes, mais il faut attendre encore quelques années pour, les avoir en main parce qu'on n'est pas encore prêt, technologiquement et surtout, moyennement finançant. C'est ça, c'est pas pour le commun des mortels. Après, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi là. Hem, après, voilà, on est, comment dire? On n'est plus aux premières années fastes les premières années où on avait plein de révolutions, comme à l'arrivée de l'iPhone, des Android et cetera. On avait des révolutions quasiment tous les ans. On s'attendait à un truc qui révolutionnait la roue tous les ans. Et ça fait, allez, je dirais 4 5 ans, voire peut-être un petit peu plus maintenant, où en fait, on est sur des évolutions douces. On en a toujours parlé, même l'année dernière, on en parlait, même avec TLM Adventure. On parlait de toutes ces choses-là avec des améliorations incrémentales, de toutes ces choses-là. On n'a plus la gros truc. On est en mode waouh la vache, c'est du game changer. Non, on est sur. Ils essayent de trouver des petits trucs, mais c'est loin d'être oufissime entre guillemets. On est plus sur C'est on est sur du bon, ça évolue petit à petit. Ils essayent d'améliorer leur copie au fil des ans, ce qui est une bonne chose, hein. Heu, là, bon, c'est comme l'année dernière, ils essayent d'implémenter partout et nulle part tout ce qui est, IA avec ChatGPT, avec Copilot, avec toutes ces choses-là. Mais clairement, on n'est pas sur une année où c'est du oufissime et cetera. Heu, à une époque, j'ai été enthousiaste. Là, on n'est plus trop pas là. On est plus dans des trucs, OK, on est dans l'amélioration. Alors, qu'est-ce que nous dit notre cher D-Price? Après, sur le stand d'une certaine marque chinoise, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu un peu plus de présentation de produits connus en Chine, habituellement vus là-bas et et achetés là-bas, mais pas en Europe. Enfin, mais en Europe, on les a pas. Heu, aussi et voilà, et il y a eu aussi la voiture électrique qu'on en avait parlé il y a quelques épisodes de Xiaomi, la SU7. Mais on voit pas plus que ça. On nous parle pas d'un import ou autre. Clairement, moi je trouve que, il y a pas non plus une grosse évolution. On n'est pas sur des années où c'était oufissime. On est plus sur des années où, ouais, c'est joli, j'ai envie de dire. On est plus dans cette période-là, à se dire: «Ouais, c'est pas mal», mais on n'est pas plus loin, on va pas plus loin. On n'a pas plus c'est loin, ça. on n'a pas les gros trucs. On a même eu Starlink, ils nous en ont montré, Starlink, mais c'est quelque chose de connu, avec des améliorations de débit et cetera ou de latence, OK, mais voilà, quoi. Désolé, en ce moment, je suis pas en mode aigri, mais voilà, on n'était pas plus r enfin, pas plus étonné que ça. Je sais pas ce que, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais. C'est c'est plus, on voit les trucs et au lieu de faire: «Waouh!», c'est plutôt: Oui, «Hein, c'est ça. hein». Moi, j'ai toujours été un petit peu, hypé par tous ces trucs-là. Mais là, on a des trucs, ouais, intéressants. C'est intéressant, type, le Xiaomi 14 Ultra. Ouais, ouais, 1 400 €.
Actuellement, je n'ai pas 1 400 € à débourser, même si je revends mon téléphone, et cetera. Non, donc voilà. Après, voilà, clairement, on est plus dans ces coins-là. On a des présentations, par exemple, pour Xiaomi, ils nous ont montré plein d'appareils, électroménagers qu'on voit, en Chine, et cetera, qu'on a vu là, mais c'est tout. Après, on a Poco qui est plus pour le marché indien, théoriquement, qu'on voit un petit peu. Et après, oui, tout ce qui était tablette, on a parlé de l'Oppo, de la tablette Oppo, mais on a, oui, la tablette, Pad 10 Pro avec de l'AIA, et cetera. Mais voilà. Heu, bah, et c'est ça, c'est que ce qu'il faut se dire avec Honor et Oppo, voilà, on voit que les fabricants qu'on a vus il y a quelques années, style Realme, Oppo, et cetera, ils sont en train de se réduire comme neige au soleil, et on n'a plus que les gros types Xiaomi. On a un petit peu encore Honor qui est encore là, mais tout le reste, on les voit plus clairement. Donc voilà. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est, mais je l'ai trouvé intéressant. Il y a certains trucs qui étaient intéressants pour voir la tendance qui arrive, qui était intéressant à voir. On voit que le Hypin qui marchote, mais c'est pas la révolution qu'on nous avait vendue. Donc voilà, on est clairement dans ce cas de figure-là. Est-ce que tu avais des choses à redire en plus? Pas. Non, Ah si, il y j'avais avait rien à dire en plus. si, il y avait un truc pour la midi price, on en avait déjà parlé la semaine dernière, et c'est le Xiaomi Pipi Lamp, qui est nul autre qu'une lampe connectée, qui a un form factor entre guillemets des lampes, à la Pixar entre guillemets, mais en fait, elle réagit à la voix et tu peux la faire danser. À part ça, c'est très gadget. Moi, personnellement, c'est ça. Je l'ai regardé, c'est marrant 5 minutes, mais est-ce que tu en auras vraiment une utilité après? C'est ça qui est un petit peu, voilà, c'est entre un robot piloté et une lampe connectée. C'est Bof, le gadget, tu vois, c'est le gadget qui peut être très intéressant, mais je suis pas sûr que ça va te donner l'envie d'en acheter un. Pour en acheter un, c'est plus un gadget qui te ferait rire 5 minutes, mais après l'envie de te dire: «Eh, c'est marrant», je pense que c'est tout en fait, tu vas pas aller plus loin. c'est comme, Voilà. le robot qui t'apporte c'est comme le robot qui t'apporte le beurre, hein, dans C'est Rick et ça, Morty. clairement, c'est ça, on est dans ce cas de figure-là, hein, clairement. Donc ouais, donc voilà, c'était la petite news, Mobile World Congress, et au moins on en a parlé, c'était plutôt intéressant. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir, et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!